On remarque que les grands donateurs de la campagne de financement GoFundMe contre moi sont tous anonymes. Les cliniques de fertilité peuvent avoir l'impression d'avoir perdu plus de 10 millions de dollars en opportunités de revenus avec des donneurs comme nous. Les chiffres sont disponibles dans une étude du groupe de recherche Cyrano des hautes études commerciales de l'Université de Montréal en 2014, l'étude sur les coûts de la procréation médicalement assistée, dont vous avez le lien ici. C'est pratique courante dans les affaires de supporter les gens qui rendent la vie difficile à nos concurrents. Puis on peut se poser la question, qui est derrière ces grosses contributions au GoFundMe? Est-ce que c'est des intérêts corporatifs? Les femmes lesbiennes pensent que le lien de filiation s'établit plus par les soins prodigués que par le lien génétique. En anglais, c'est nurture over nature. Les parents avaient à choisir entre un mode de vie homosexuel ou hétérosexuel. Il n'y a pas d'entre-deux. Cependant, l'enfant est capable de connaître à la fois les parents et le géniteur. L'enfant cherche davantage nurture and nature, à connaître des deux côtés, si ça ne dérange pas les mères lesbiennes. Les enfants adoptés et ceux issus de la procréation assistée ont de plus en plus de moyens et droits de retrouver leurs origines biologiques. Du côté des moyens, il y a des applications génétiques comme 23andMe, puis des réseaux sociaux. Et du côté des législations, le législateur reconnaît de plus en plus le droit de l'enfant à connaître ses origines. Par exemple, il y a eu la réforme de la loi sur la famille au Québec, où est-ce que le législateur a accordé plus de droits à l'enfant d'avoir des informations sur ses origines biologiques. Ces trois facteurs-là peuvent déplaire aux lesbiennes qui craignent un lien entre l'enfant et le donneur. Passer par une clinique de fertilité et prendre un donneur très loin peut créer une certaine barrière entre le donneur et l'enfant. Mais ceci va à l'encontre de l'esprit derrière la réforme du droit de la famille. Une autre chose importante pour nous les donneurs, c'est la possibilité de donner notre génome, de faire séquencer notre ADN pour que puissent en profiter les enfants issus de nos dons. C'est très difficile de faire ça au sein du système de régie d'assurance maladie parce qu'on n'est pas malade. On veut qu'il y ait une information qui soit extraite de nos corps et mise dans nos dossiers, mais ce n'est pas la responsabilité de la Régie de l'assurance maladie de faire ça en ce moment. Alors, s'il y aurait une bonne réforme à faire au ministère de la Santé, ce serait de permettre aux donneurs assez prolifiques pour le justifier de donner leur séquence génétique. Il y a d'ailleurs beaucoup de donneurs qui essaient de faire ça à travers le monde, à travers des initiatives comme OpenDNA et autres.